Et oui, encore un autre film avec une voix terrifiante. Donc salut à tous, c'est Pixel et nous nous retrouvons donc pour une nouvelle critique Retour gagnant. On va aujourd'hui parler d'un film que j'ai vu hier et qui ne sera certainement plus dans les salles au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense, mais qui est quand même un film important et que j'ai quand même bien aimé et que j'ai beaucoup hésité à aller voir en salle. Donc c'est dans ces moments-là que je suis assez content, quand je me dis j'y vais pas, et que je suis bien content d'y être allé et que c'était quand même cool. Ça, c'est les bonnes sorties ciné. J'ai découvert donc le film Malignant, si on le prononce bien à la britannique américaine, là, mais je trouve ça affreux, Malignant. On va donc le prononcer bien avec la baguette et le béret, Malignante, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus chantant. Faut dire des fois que la langue française, qui est tellement conspuée par nos concitoyens, elle est quand même belle, elle est plus sympa, et je trouve que de dire Malignant, c'est un peu plus beau. Donc on va garder Malignant pour tout le reste de la critique. Malignant, c'est pas n'importe quel film. Donc c'est le dernier film de James Wan après son excellent Aquaman. Il n'a pas voulu bosser et réaliser sur Conjuring 3. Enfin, je sais plus s'il l'avait produit, mais tout du moins ce n'est pas lui qui l'a réalisé. Et d'ailleurs, ça s'est quand même beaucoup ressenti. Préférant écrire sa nouvelle histoire et son nouveau film. Donc voilà, Malignant, il a bossé là-dessus et ça aurait dû sortir beaucoup plus tôt, vous vous en doutez, avec la pandémie, tout ça, c'est un projet qui a été retardé. Et c'est un projet qui a gardé une espèce de voile d'ombre autour de lui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de ce projet dernièrement. Il fait partie un peu de cette flopée de films qui a déboulé là dans l'été, qui a permis de reprendre le cinéma. Mais bah voilà, sans qu'on en parle, sans qu'on ait des prédictions, sans que forcément ce soit un gros film dont on parle, où il y ait du bouche à oreille, tout ça. Mais c'est quand même un film de James Wan et je crois que on l'a énormément sous-estimé. Alors on est tout de suite dans une partie non spoiler parce que c'est un film qui a beaucoup de révélations, mais on en reparlera à la fin de la critique, vous en faites pas, je vous dirai à ce moment-là lorsque nous spoilerons. Mais nous sommes en partie non spoiler et je vais tout de suite vous faire le résumé du film. Malignant, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Madison Mitchell, récemment mariée et enceinte, qui donc se fait violenter par son mari et perd le bébé qu'elle portait malheureusement, ce qui déclenche en fait une série d'événements très macabres, cauchemardesques, où elle pète complètement les plombs, elle est prise de visions atroces d'une créature qui va se mettre à tuer son entourage, et c'est ce qui se passe vraiment. Donc il y a les flics qui se mettent sur le dossier, et Madison essaye de comprendre en même temps que nous, spectateurs, ce qui lui arrive. Voilà. Donc oui, l'avantage que j'ai là, c'est que le film, il est sorti à... Oui, lorsque je vous aurai sorti cette vidéo, ça aura fait au moins un bon mois qu'il sera sorti en France. On a eu la chance de pouvoir l'avoir avant les Américains. Enfin, si on peut parler de chance, mais bon, moi je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un film en priorité avant la sortie US. Et puis du coup, faut pas toujours se fier au box-office américain non plus. Et ça a été incroyable parce que pour le coup, vu que je n'étais pas certain d'aller le voir, tout comme Dune, hein, pour ceux qui se demandent, je pense pas que je ferai la critique de Dune, parce que j'ai pas encore vu le film en entier dans le cinéma et que je ne compte pas forcément le voir en entier, voilà, mais bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de Dune, même si ça a pas l'air non plus, ça a pas l'air mal, hein, Dune, hein, mais point barre. Mais sinon, ouais, Malignante, du coup, tout le monde en a parlé, et j'ai beaucoup de mal à comprendre toute la critique, toute la défonce qu'on a placée sur ce film. Bah pas du tout, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont complètement passés à côté, et ouais, on va pas se mentir, ça peut arriver à certains youtubeurs, à certaines personnes, tout ça, bah il y a eu énormément de mauvaises vidéos critiques, je trouve, sur ce film, où des gens ont complètement, mais rien compris à ce film, je crois, et ne comprennent même plus ce que c'est que la réalisation à la James Wan. Non, parce qu'il y a vraiment une réalisation de James Wan à la clé dans ce film, elle est pas faite n'importe comment, elle a du sens, elle suit un chemin bien tracé, donc quand on a un plan qu'on s'y tient, que le film est écrit par un auteur, qu'il va au bout de son concept, et qu'il réalise un film avec sa vision, et qui fonctionne dans l'horreur, dans l'action, dans tous les concepts qu'il a envie de mettre en place, j'appelle pas ça un raté, les gars. Je sais pas, il y a eu énormément de critiques où je me suis dit, mais vous êtes d'une subjectivité alarmante. C'est très bien d'avoir de la subjectivité, moi-même j'en ai beaucoup dans mes vidéos, c'est très bien de donner son point de vue et de pas être forcément d'accord avec la majorité du film qui va aimer ou ne pas aimer, ok. Mais dans le cas de Malignante, il faut savoir mettre un peu de l'eau dans son vin, et même moi des fois je le fais, je dis j'ai pas aimé ce film-là, mais ça veut pas dire qu'il est nul, et ça veut pas dire que je vais vous le déconseiller, et j'ai aimé ce film-là, mais ça veut pas forcément dire qu'il est bien, et que tout le monde va aimer, voilà, faut faire ce travail-là. Mais Malignant, c'est un super bon film de James Wan, je trouve. Il n'est pas excellent,
mais il est très bon, il est intéressant, et surtout je vois ce film en fait comme une espèce de tremplin qui va pouvoir l'amener là où vraiment James Wan a déjà envie d'aller et est déjà allé, parce qu'il en parle depuis des années, c'est le cinéma d'action fantastique. Malignante va être un concept extrêmement hybride, et d'ailleurs c'est pas totalement con vu le sujet du film quand on en parlera en partie spoiler. C'est une espèce de monstre de Frankenstein, une espèce de Glooby-Boulga, voilà, bon ceux qui ont vu le film, voilà, vous savez déjà qu'on est, on a deux doigts de surfer sur la vague du spoil, mais je trouve que l'histoire déjà est pas mal parce que James Wan continue un petit peu sa, comment dire, sa sortie de tout ce qui fait le cinéma cauchemardesque, démoniaque, où c'est véritablement une atmosphère mais infernale dans le sens où c'est l'enfer, où c'est des créatures spectrales, fantomatiques, enfin depuis Conjuring, Annabelle, Insidious, il fait vraiment des trucs dignes de l'horreur tétanisante, et on n'est pas dans ce concept-là avec Malignante, et ça fait déjà quelques films qui s'en éloignent un petit peu, parce qu'il a fait Fast and Furious, il a fait Aquaman, qui n'ont plus rien à voir avec de l'horreur, mais là il choisit de renouer avec de l'horreur, parce qu'on pourrait pas dire que ce film c'est pas de l'horreur, mais il est surtout gore, il est avant tout malsain, il se rapproche pas mal du thriller effectivement, on appuie une tension, une enquête policière, un mystère, ça on en reparlera peut-être un petit peu en partie spoiler, qui est certes simple, hein, je dis pas que voilà, casser le mystère du film c'est très simple, hein, il y a énormément d'indices laissés ici et là pour pouvoir assez vite comprendre, ou en tout cas faire le chemin rapidement, mais c'est pas parce qu'un twist est facile à cerner qu'il est mauvais, hein. Il y a des twists de films qui se veulent bien plus complexes, subtils et compliqués à mettre en place, et oui, à la fin tu dis effectivement c'est un sacré retournement de situation, mais est-ce qu'il tient la route, est-ce qu'il n'est pas bancal? C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des mecs qui font compliqué sans que ça serve bien le film. Là, Malignante, tout le concept repose là-dessus. On fait quelque chose de gros, certes, mais qui est horrifique, qui est surprenant, qui est bourré d'action. Et je veux dire qu'à chaque fois, le film, il est sincère là-dedans. Il vend pas autre chose que ça. Et il fonctionne encore une fois dans tous ses concepts. Parce qu'il a assumé ce parti pris, parce qu'il a voulu t'emmener dans ce délire-là, et qu'il a plus envie de faire du Conjuring, qu'il a plus envie de faire quelque chose qui ressemble un peu à du Aquaman dans les scènes d'action, on va dire, parce qu'on retrouve la caméra flottante qu'il avait déjà utilisée, notamment sur le début d'Aquaman, quand il y avait la reine Atlana qui se battait dans la maison avec le trident. On retrouve exactement la même caméra qui va se déplacer, se balader à travers des décors lorsqu'il va y avoir des meurtres et des grosses scènes bien bourrines. Et voilà, ça je peux pas dire que ça me déplaise, même si encore une fois, il y a des gens qui veulent de l'horreur, qui veulent être complètement sur le cul avec James Wan. Il va falloir que vous compreniez que ce mec-là, oui, il en fera toujours des films d'horreur, j'espère pour lui, et puis on l'aime pour ça. Mais ne lui reprochez pas de faire autre chose, même si c'est à la limite du nanar et de la parodie, parce que oui, on y est clairement, il a quand même une certaine idée de vouloir se faire plaisir dans ce film. Quitte à faire des trucs complètement what the fuck, mais qui seront quand même utiles, qui seront quand même cinématographiques, avec du spectacle. Vous savez à quel point cette notion est importante dans ma chaîne. Lorsque je vais voir un film et qu'en plus de ça, il y a du spectacle et que je me dis que c'est ça, enfin c'est la substance même du blockbuster et du film à gros budget qui a envie d'en mettre plein la vue et de se faire plaisir, de réaliser vraiment quelque chose qui soit un petit peu dans le fantasme, qui soit dans l'enthousiasme. Moi j'ai rarement de mal avec ça, sauf si je vais voir un film qui est sérieux, qui est calme, et où on n'a pas envie que ça devienne trop décalé. Alors c'est vrai que c'est parfois le cas un peu chez Marvel, des fois Marvel ils mettent trop d'humour, ils mettent trop de légèreté, trop d'invraisemblance peut-être. Mais là, j'ai pas trouvé que ça dénotait tant que ça en plus dans le film. En résumé de cette partie non spoiler, voilà, je trouve que le film a peu de défauts. Je vous en donnerai un en partie spoiler qui est quand même assez important pour moi. Disons quand même que le film peut promettre en plus une suite, ce qui est pas mal franchement. Le scénario est quand même relativement bien écrit. Je trouve que voilà, ça se tient encore une fois, ça va dans la simplicité et dans le trait extrêmement grossi. Mais je trouve que c'est un film qui a plus à donner à bouffer à son spectateur qu'un Conjuring 3 qui était correct et dans la simplicité. Voilà, Malignante, c'est un espèce de petit train fantôme bien dégueulasse, bien gore. Voilà, on retrouve pas mal de références. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a une voix un peu rauque, ça fait penser à l'assaut, avec un personnage qui va passer des appels téléphoniques et qui va foutre la trouille. C'est gore, pareil, de la même façon qu'il avait mis du gore, enfin qu'il avait installé cette ambiance gore dans Saw. Forcément, il y a des plans jumpscare, pas jumpscare, jumpscare, pas jumpscare, un peu à la Conjuring, où tu sais, tu fais des va-et-vient sur certaines pièces, sur certaines lumières qui s'éteignent dans des couloirs sombres, dans des pièces, avec des formes, des silhouettes dans le cadre, dans le fond. Enfin, il utilise un peu tout ce qu'il a déjà fait. Comme je vous l'ai dit, il ressort aussi de la caméra d'action qu'il avait suprêmement bien utilisée dans Aquaman. Donc c'est un petit peu son monstre de Frankenstein, ce Malignante, mais devinez quoi, ça reste quand même un bon film.
C'est un truc, c'est vraiment sympa à suivre, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas comment vous dire, parce que ça manque pas de rythme, c'est plutôt bien joué, ça assume son parti pris, ça va directement aller s'inscrire dans des références de cinéma passé qui vont être énormes, un peu à la Psychose, on a des cris où la caméra se rapproche énormément sur la tête, je vous l'ai pas dit d'ailleurs que c'était Annabelle Wallis, la personnage principale du film, mais voilà, on va se rapprocher de sa tête, ça va devenir tout rouge, alors Psychose c'est en noir et blanc, mais ça va hurler, enfin c'est un amoureux de ce cinéma, de ce cinéma, voilà, tout simplement. Et il aime bien tellement de choses, James Wan, ça se voit. Un jour, peut-être qu'il nous fera des comédies, peut-être qu'il nous fera des films tristes, j'en sais rien, mais on va pas reprocher à un mec d'être amoureux du cinéma sur cette chaîne, nom de Dieu, c'est pas possible. Alors on va en partie spoiler maintenant, c'est tout. Partie spoiler, et je vais donc commencer tout de suite par crever l'abcès avec le défaut qui va pas, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez, donc je raconterai un petit peu le twist final après. Mais en fait, la créature, le problème, c'est qu'il y a pas tellement de choses fantastiques dans ce film jusqu'à un certain point, c'est tellement rationnel le truc, enfin voilà, c'est même si encore une fois c'est fictif, c'est rendu un petit peu, voilà, c'est exagéré, bien évidemment, mais ça part d'un truc où, comme je vous l'ai dit, c'est pas un démon, c'est pas un fantôme, c'est pas un monstre, et c'est pas non plus un truc de science-fiction futuriste, ou non, c'est un truc qui peut arriver, voilà, le jumeau parasite, mais le problème c'est que j'ai pas compris pourquoi il pouvait appeler des gens masqués, tranquilles, comme ça, pourquoi il pouvait interférer sur les ondes et la lumière, j'ai pas saisi l'astuce, le truc qui était un petit peu la dose de fantastique forcée, et un peu trop là pour nous faire peur, justement, tu sentais un peu trop que il faut de l'horreur, alors forcément il faut que cette créature puisse faire vaciller les lumières, il faut forcément qu'elle puisse passer, qu'elle puisse se servir de sa voix, puisqu'on ne la voit pas beaucoup, quasiment jamais à certains moments du film, donc quand elle est absente du cadre, il faut absolument qu'elle puisse téléphoner, enfin des trucs comme ça où là j'avoue que je me suis dit ouais, vous êtes pas trop foulé à vouloir raconter ce truc là, et ça c'est dommage parce qu'il y a des trucs qui sont complètement what the fuck, qui sont jouissifs et nanardesques, mais ça va vraiment bien avec le côté fun du film et le fait que du coup on s'ennuie pas et qu'on le prend pas trop au sérieux, et ça se tient parce que voilà, des films d'horreur sérieux il en a fait, James Wan, il peut très bien se contenter d'aller autre part, mais pour ces points de scénario là c'est un petit peu important d'avoir les mécanismes de la créature qui sont pas suffisamment bien installés. Mais étant donné qu'elle n'est pas tuée à la fin du film et que Madison est toujours en vie, ça peut nous laisser éventuellement des suites. Mais ce sera un peu trop tard d'expliquer tout ça dans une suite. Pourquoi la créature, pourquoi, voilà. Et il serait capable de partir encore plus dans le fantastique, je pense, dans une suite pour nous expliquer tout ça, ce qui serait pas forcément bon à mes yeux. Mais soit, je vais pas juger un film qui n'existe pas encore, mais je veux une suite, et franchement, si elle est aussi qualitativement technique que celle-ci, ouais, moi je dis ouais tout de suite. Donc voilà, le truc c'est que je m'étais spoilé en fait avant d'aller voir le film, donc effectivement c'est un cerveau partagé pour deux avec un jumeau parasite dans le dos de Madison qui a une influence extrêmement néfaste et qui peut prendre contrôle de tout le corps de Madison afin de pouvoir se venger, notamment des médecins qui ont essayé de le retirer du corps de sa sœur parce que quand elle était encore plus jeune, il était d'autant plus développé. Et il devenait dangereux pour Madison, c'était ça le problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait beaucoup de fausses couches et qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte, c'est parce que le parasite est toujours là, enfoui en elle, ils n'ont pas réussi à complètement le retirer, et il revient pour assouvir sa vengeance. Et voilà un petit peu le truc, ce qui est vachement original, hein. Moi je trouve que c'est quand même une idée qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce qui amène du gore au film, hein. La tronche de la créature est assez... comment dire, là pareil, il y a une espèce de voile, enfin elle est toujours masquée derrière les cheveux, puis il y a un truc difforme qui reste en fait de l'opération. Mais la scène où Madison s'ouvre la tête pour laisser sortir Gabriel derrière, il y a plusieurs moments où j'ai un peu grincé des dents devant le film, parce qu'effectivement, là pour le coup le moins de 12 ans est assumé. Ouais, pour moi c'est certainement le film le plus trash que James Wan ait fait. Et encore, il s'est retenu pas mal, hein, mais quand il y va... il y a quand même pas mal de sauce tomate qui giclent sur les murs. Au niveau des prestations, je trouve que tous les membres de la famille jouent vachement bien. C'est très correct, c'est plaisant, comme je vous l'ai dit. Il y a de la mise en scène et il y a du jeu d'acteur qui va pousser un peu dans les retranchements pour aller chercher une ambiance, pour aller chercher quelque chose qui parfois est juste jouissif, parfois me fait sourire, me rentre dans le film. C'est vrai qu'au moins, il n'y a pas un jeu fade, parce que Annabelle Wallis, je sais qu'elle est fade comme actrice. Faut aller la chercher sur les émotions. On l'avait déjà vu dans La Momie où elle foutait rien du tout, alors que j'avais aimé ce film et que je l'avais défendu. Mais là, je sens que James Wan est peut-être allé un peu la titiller, un peu la chercher. Allez, crie, hurle, bouge. Enfin, les scènes d'action, j'espère que c'est elle, mais ça peut être une doublure, je sais pas. Mais tout est quand même plutôt bien travaillé pour qu'on ait une belle illusion du personnage et qu'il soit vraiment impacté par les éléments. Donc, ouais, j'ai été assez convaincu de ce jeu. Aussi navrant soit-il pour certains, il y a une certaine recherche et il y a du travail. Il y a du travail derrière. Et les autres membres de la famille sont tout aussi intéressants, je trouve. Alors les flics, beaucoup moins. Ça, c'est vrai. C'est revenu dans certaines critiques, les flics n'ont pas un intérêt majeur dans ce film. Ok,
passons ça, c'est les persos secondaires. Mais la petite sœur, la mère qu'on voit pas beaucoup, qui là aussi peut être développée dans une suite, toute cette intrigue-là, et puis Gabriel lui-même, il y a quand même aussi un effort là-dessus pour essayer d'expliquer un petit peu d'où est parti ce what the fuck total familial qui est parti complètement en cacahuète. Et ça me plaît bien, et je trouve que voilà, c'est réussi, pas grand chose d'autre à en dire, sans que ce soit phénoménal. En fait, le film, comme je vous l'ai dit, mélange de façon vraiment minutieuse le truc décalé total, et le fait de te retrouver comme dans un film d'horreur où parfois, ouais, tu te dis, c'est quand même un peu sérieux. Enfin voilà, c'est deux tons qui se mélangent, et c'est très difficile de mixer les degrés comme ça au fur et à mesure dans le film. Et voilà, c'est peut-être ce qui a déplu à certains, mais quand c'est la volonté et quand c'est le plan du réalisateur, et qu'en plus de ça, moi je trouve qu'il y arrive, hein, il n'y a pas de fausses notes, on s'ennuie pas, les 2 heures je les ai pas vues passer, ouais, c'est cool. Donc voilà, en conclusion, Malignante, bah ouais, je trouve que c'est un film qu'on a injustement défoncé, mais alors injustement, je vous le dis chaque année, il y a toujours un film qui se fait défoncer, qui se fait bâcher. Alors là, je sais pas quels sont les résultats financiers de Malignante, mais en tout cas, en critique, vous êtes juste complètement passé à côté, vous n'avez pas été bons les gars qui avaient fait un retour perdant à ma manière, enfin ceux qui ont critiqué négativement le film. Je crois que vous avez complètement pas compris le délire en fait, tout simplement. Il faut se mettre dans la tête que James Wan le dit depuis des années, il avait envie de faire ce genre de cinéma. Il continue là-dedans, ça se voit que ça lui plaît en plus. C'est quelque chose qui l'attire et qui, moi, me réussit et en plus permet au réalisateur de se réinventer, d'être polyvalent et de pouvoir changer un peu la recette avec toujours ce qu'on aime en plus. Toujours un truc bien gore, bien dégueulasse, un film d'horreur, des références horrifiques un peu Hitchcockiennes, des caméras super intéressantes, des jumpscares, de la flip. Bah voilà, pourquoi on voudrait-on un réalisateur qui essaye de se renouveler, essaye de nous apporter encore plus, essaye de pouvoir tirer enseignement de ses précédentes réalisations et de pouvoir justement évoluer. C'est un gars qui à chaque fois prend encore plus d'assurance et se sert de ce dont il maîtrise. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, voilà. Merci à vous d'avoir suivi la critique de Malignante. Et même s'il n'est peut-être plus forcément au cinéma maintenant, eh bien n'hésitez pas à le regarder, je vous jure, ça vaut quand même le coup d'œil. Et c'est quand même un film, si vous êtes fan de James Wan, et si vous connaissez bien James Wan, qui peut vous intéresser et qui n'est pas du tout mal réalisé. Ce n'est pas un nanar, pour moi c'est une réussite. Et c'est un film qui est juste un petit peu différent parce que tout simplement le réalisateur avait envie de faire comme ça. Voilà. On se dit donc à la prochaine. Salut à tous et bye.